Je voulais tout d'abord dire quelques remerciements dans le désordre, pour ne pas avoir à les hiérarchiser, ce qui est toujours extrêmement gênant. D'abord, à Thierry Baudet, qui est le président du Conseil économique, social et environnemental, qui, une fois encore, accueille notre manifestation annuelle. J'ai une affection particulière, une reconnaissance particulière, une considération particulière pour le Conseil économique. Non seulement parce que j'y ai siégé il y a longtemps, pendant 5 ans, mais parce que je crois, contrairement à ce que j'entends quelquefois ici ou là, que c'est une institution précieuse pour la République et qui est, si vous me permettez le mot, sous-exploitée, non pas du fait de ses membres, mais du fait d'un certain nombre d'acteurs que je ne nommerai pas, qui n'ont pas envie, au fond, que le Conseil économique et social ait un rôle plus important. Or, dans la situation actuelle, compte tenu de la composition du Conseil, qui est quasi universelle, il n'y a pas de lieu où, au fond, on doit le plus rechercher des solutions et débattre des problèmes. Moi qui, pendant 5 ans, y ai siégé, il y a un certain nombre d'années, c'est le regret de ma vie de ne plus y siéger. J'ai survécu, non sans mal. Donc, le Conseil économique, tous tant que nous sommes, nous devons dire partout et tout le temps que c'est une instance essentielle de la République. Parce qu'on y débat librement et entre représentants de tous les acteurs économiques et sociaux de nos grands sujets. Et que ce que dit le Conseil économique et social n'est peut-être pas assez écouté et ce n'est pas la faute des seuls gouvernements. Merci de nous accueillir en ce jour, Monsieur le Président. Je voulais aussi dire un mot de l'organisation dont vous êtes le cœur, l'âme et les membres. Elle a été créée il y a quelques mois par Denis Hervoudaki, qui, il y a un peu plus de 20 ans, s'est dit, alors qu'il était au MEDEF, qui s'appelait le CNPF, sauf erreur de ma part, à l'époque, il dit, mais enfin, il n'y a pas d'organisme qui regroupe, qui représente les groupes étrangers en France. Or, les groupes étrangers en France, c'est une partie considérable de notre patrimoine, de notre richesse, de notre activité et de notre dynamique. Où sont-ils, les présidents de ces filiales, dans le système franco-français? Ils sont partout et nulle part. De là l'idée de créer des EDA, et la meilleure preuve que c'était une bonne idée, c'est que nous sommes réunis aujourd'hui, que vous êtes très nombreux, que vous êtes très actifs et que vous apportez des contributions très positives. Alors, Denis Hervoudaki a été éternel, il est resté ici à peu près 1 siècle, mais ayant décidé au bout d'1 siècle de se retirer, c'est Christian Auboineau, et je voulais le remercier, qui vous a succédé. Je voulais aussi remercier les membres, et d'abord le grand animateur de cette matinée, qui participent, qui ont pris en main leur destinée, si j'ose dire, et qui participent à cette manifestation. Il y a un point qui me frappe beaucoup entre l'année dernière, les années précédentes et cette année, c'est qu'il y a un changement de climat et un changement de propos. On voit très bien, vous l'avez tous dit, qu'il y a, comment dirais-je, des inquiétudes tenant à des facteurs internationaux et à des facteurs
franco-français. Vous allez en parler toute la journée, je ne vais pas m'y étendre, mais moi ce qui me frappe beaucoup, c'est la rupture très forte et très vive entre les temps d'avant et les temps d'aujourd'hui. Et donc l'ampleur des défis que nous avons, que vous avez à renouveler. Les entreprises étrangères en France, c'est une grande partie de la France, du patrimoine économique français. On l'a signalé, près de 20% du PIB, 35% des exportations. Enfin, je vais vous passer les chiffres. C'est au cœur de l'activité française. Moi, j'ai été doucement bercé ces dernières années par les indicateurs de l'attractivité de la France qui étaient publiés à l'occasion de nos réunions et qui étaient toujours meilleurs. C'était délicieux et c'était un triomphe. Bon. Et là, je vois, j'entends, j'anticipe que les propos qui sont tenus là, maintenant, sont complètement différents. Et pour des raisons à la fois internationales, vous l'avez très bien expliqué, je n'y reviendrai pas, et pour des raisons nationales, qui sont d'abord des raisons de politique interne, ou plutôt d'absence de politique interne. Et l'addition des deux sujets sont des facteurs très déstabilisants. Et dans cette situation, l'attitude, la position, l'action des groupes étrangers en France sont des éléments centraux des solutions que nous pourrons ou nous ne pourrons pas apporter. L'organisation que vous représentez, parce que c'est vous, l'organisation, a un poids considérable, je l'ai dit, dans l'économie française, s'exprime de plus en plus. Par exemple, dans les Échos de ce matin, il y a une tribune qui n'est pas réellement optimiste d'ailleurs, que j'ai co-signée d'ailleurs dans un mouvement de solidarité et de conviction. Et donc, l'organisation qui a été créée par Denis Hermoudaki a permis, que vous vous regroupiez, que vous vous connaissiez, que vous discutiez ensemble de vos problématiques. 2, d'avoir des relations avec les pouvoirs publics et tout ce qui vous entoure pour faire part de vos convictions et faire part de vos suggestions. Vous avez créé, et les responsables ont créé une organisation très dynamique. Il y a plus de 100 rencontres par an. Moi-même, je m'y perds. Entre les dîners, les petits déjeuners, surtout les dîners d'ailleurs, on va faire les dîners, les petits déjeuners et toutes les manifestations de tous ordres, les colloques, ça n'arrête jamais. Donc, la machine, ce n'est pas seulement une machine représentative qui a été créée, c'est une machine active. C'est une machine qui doit être un aiguillon pour vous et pour l'ensemble de l'économie française. Monsieur le ministre, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu accepter d'ouvrir cette journée. Et ce qui me frappe, c'est qu'autour de toutes ces années, il y a eu un rapprochement progressif des discussions et des points de vue entre l'État, les dirigeants de l'État et... Alors, je dois quand même dire le mot, même si ça peut paraître indécent, mais toutes ces dernières années, le royaume, c'était la politique de l'offre. L'un des grands attraits de la France, c'était la politique de l'offre. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quelques oscillations autour de cette politique de l'offre. Mais je rappelle que ceci a existé et que ceci a été un élément extrêmement important de la situation économique de la France et de votre position. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un défaut, c'est que quand je suis devant vous, je ne peux plus m'arrêter.
Donc, il faut absolument que Christian intervienne d'autorité pour me faire taire. Je vais l'en dispenser et je vais me taire moi-même. Votre journée, en ces temps difficiles, parce que ce sont des temps difficiles, est particulièrement précieuse. L'association et de l'État à vos débats est un élément aussi précieux. Et je pense que vous allez contribuer à la recherche qui n'est pas simple, parce qu'elle ne vous appartient pas seulement, et elle ne nous appartient pas seulement, de solutions à nos problèmes qui, hélas, aujourd'hui, sont considérables. Je vous souhaite une bonne journée de débat, et je suis sûr qu'à la fin des débats, quelques éléments, même modestes, seront clarifiés, quelques suggestions, même modestes, seront apportées, et quelques nuages noirs se seront dissipés. Je vous souhaite une bonne journée.